dépend de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro Ain't suivant. it just like love to leave a mark on the skin? Bonsoir chères mesdames, chers messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis très honoré, une fois de plus encore, d'avoir été choisi par le Père et de vous amener comme ça la parole de Dieu qui vient tout droit du ciel. Je suis votre serviteur, le pasteur Zachary Nyanga, le King. Alors que vous soyez en train de regarder la vidéo à partir de la chaîne de télévision My Gospel TV, que vous soyez au niveau de Facebook sur mon compte Zachary Nyanga, vous êtes en train de m'écouter à travers YouTube, Messenger, WhatsApp. Je vous souhaite tout simplement les bienvenus à ce spécial service de ce soir. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va vous révolutionner votre vie de prière, parce qu'il s'agit du thème que nous avons commencé à développer depuis quelques jours. Et ce soir, nous allons parler de prier au nom de Jésus. Nous allons commencer à révéler certains points, certaines clés qui vous permettront, n'est-ce pas, de progresser dans votre vie de prière. Encore que pour certains d'entre nous qui sommes du Christian Family Ministry et tous ceux qui sont connectés au ministère à travers le monde, Dieu a dit le mois de septembre, qui est le 9e de cette année, c'est le mois de la croissance. Donc, s'agissant du mois de la croissance, vous devez comprendre que vous avez un effort à faire pour cette croissance spirituelle, parce que c'est la base. Vous devez croître spirituellement. Cela veut dire que vous devez augmenter votre capacité à prier, augmenter votre capacité à méditer la parole, n'est-ce pas, à communier avec Dieu, n'est-ce pas, pour que vous puissiez vous élever à votre meilleur niveau pour jouir des bénédictions qui sont les vôtres en ce mois de septembre. Gloire à Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter comme ça la parole de Dieu. Nous avons toujours des témoignages qui ne cessent de nous parvenir, les encouragements que nous recevons de certains de nos téléspectateurs qui, d'aucuns, n'est-ce pas, nous encouragent pour cette émission. D'aucuns disent que depuis que nous avons commencé, certaines zones d'ombre dans lesquelles ils se trouvaient, n'est-ce pas, aujourd'hui, à la parole de Dieu que nous enseignons et prêchons a ôté, n'est-ce pas, ces zones d'ombre. Et d'aucuns peuvent comprendre mieux, n'est-ce pas, la parole de Dieu plus qu'hier. Et c'est ça qui nous rend plus fiers. Alors ce soir, c'est particulier. Nous avons commencé à parler l'autre jour de la prière en disant plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont enfants de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, ne réussissent pas, ne sont pas exaucés dans leur prière, n'ont pas de résultats, n'est-ce pas, dans leur prière. Leur vie de prière, n'est-ce pas, ne produit aucun impact et aucun résultat. Et par conséquent, la plupart des chrétiens ont des vies de frustration. D'aucuns ont l'impression que Dieu ne les écoute pas, que Dieu ne les exauce pas. D'aucuns se posent des questions. Vous savez, le sujet sur la prière est un sujet très important et je pense que c'est un sujet qui est parlé. Il est même le nombre de questions que les gens se posent, n'est-ce pas, sur la prière est plus élevé que le nombre d'habitants qui existent sur la terre. Donc, parce que le sujet sur la prière est important. Il y a des gens qui vont quitter cette terre sans avoir véritablement été exaucés, sans avoir eu la conviction
que Dieu les écoutait et que leurs prières ont été exaucées. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas comment prier? Plusieurs chrétiens qui ne savent même pas ce qu'ils doivent dire à Dieu lorsqu'ils prient. Et par conséquent, ils ne savent même pas que Dieu exauce. Et d'aucuns ne savent pas comment recevoir. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, il ne sait pas ce qu'il doit dire à Dieu lorsqu'il prie? Il ne sait pas si Dieu l'écoute. Il ne sait pas si Dieu exauce à ses prières. Beaucoup ont abandonné et ne croient plus à la prière. Voilà pourquoi certains peuvent prendre d'autres chemins, parce que se disant, si Dieu ne m'exauce pas, si Dieu ne m'écoute pas, alors je peux utiliser ce que j'ai à ma disposition. L'essentiel pour moi, c'est de parvenir à quelques solutions. Donc il y a il y a tant d'enfants de Dieu c'est une tragédie en fait, parce que les gens ne réfléchissent pas. Comment tu peux être appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, et tu ne sais pas quoi lui dire dans la prière? Comment est-ce que tu vas quitter ce monde sans avoir un seul jour eu la conviction d'avoir été exaucé, n'est-ce pas, par rapport à tes prières? Tu dois apprendre à prier. L'une des choses que le Seigneur nous a démontré, sa vie de prière est une vie de prière extraordinaire. Il nous a démontré, n'est-ce pas, que Dieu était capable d'exaucer. Parce que lorsque nous étudions le ministère de Jésus, nous voyons comment il a prié le Père et nous voyons qu'à chaque fois qu'il priait, il était exaucé. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie de prière. Parce qu'à chaque fois qu'il a demandé quelque chose au Père, il l'a reçu. Et en étudiant sa vie de prière, nous pouvons donc maintenant déjà avoir la conviction que chaque fois que nous prions, nous sommes écoutés de Dieu. Et deuxièmement, Dieu nous exauce. Vous devez donc toujours garder cela dans votre esprit et ça vous aidera dans votre vie de prière. Numéro 1, à savoir que Dieu vous écoute. Et deuxièmement, Dieu vous exauce quand vous priez, selon les règles. Donc Dieu a plus de plaisir à vous écouter et à vous exaucer si vous priez conformément à sa parole, conformément à sa volonté. Est-ce que vous avez dit Amen là où vous êtes? C'est très important. Et vous devez comprendre également que le désir de Dieu, c'est de vous, c'est cela en fait, vous écouter et vous exaucer. Si Dieu ne voulait pas que vous puissiez prier, il vous aurait dit, il ne vous aurait pas demandé de le faire. Par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, voici ce qu'il dit. Si mon peuple, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et guérirai son pays. Vous voyez, il dit si mon peuple, dont la première pensée qui doit être établie dans votre esprit de façon à être capable de prier efficacement, c'est ceci. Dieu est prêt à écouter et à exaucer mes prières. Si cela n'était pas le cas, il ne t'aurait pas demandé cela dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, recherche ma face, il dit, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, Dieu est prêt à vous écouter et il est également prêt à vous exaucer. Alors, arrêtez de penser que Dieu n'écoute pas et Dieu n'exauce pas. C'est contraire à sa parole. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Ça, c'est très important. Alors, donc, j'ai pris l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez, quand nous prions, nous ne devons pas nous attendre, n'est-ce pas, à avoir moins que Jésus. Parce que quand nous étudions la vie de Jésus-Christ, nous voyons comment il a prié. Et il nous a enseigné comment prier.
Et quand nous prions, nous ne devons pas nous attendre à avoir moins que lui. Nous ne devons pas nous attendre à avoir moins que lui. Vous comprenez? Parce que lorsque nous prions et nous utilisons, parce qu'il nous a donné l'autorité, vous savez, qui est en son nom. Nous utilisons son nom. Donc, lorsque nous utilisons le nom de Jésus et que nous demandons quelque chose au Père, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez? Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous parlons en son nom, cela porte la même autorité et la même efficacité que si Jésus lui-même, n'est-ce pas, parlait à Dieu, le Père. Donc, quand nous prions, quand nous prions en utilisant le nom de Jésus, cela porte la même autorité. Et la prière a la même efficacité, comme si c'était Jésus lui-même qui priait à Dieu, le Père. C'est donc pour ça que Jésus nous a donné l'autorité, la procuration d'utiliser son nom. Donc quand nous prions Dieu, nous ne devons pas nous attendre à avoir moins que Jésus. Parce que nous prions en son nom. Et comme nous prions en son nom, oh, quelque chose d'extraordinaire se passe. Chaque fois que vous priez en son nom, il se passe cela. Donc, vous pouvez être sûr que cette prière faite en son nom porte la même autorité et la même efficacité. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui était en train de prier. Donc en utilisant son nom, il n'y a pas de différence. C'est comme si c'est lui, Jésus-Christ, qui était en train de prier parce que tu utilises l'autorité qui est en son nom. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il y a quelque chose que nous allons lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 12. Retenez que Dieu est prêt à vous donner beaucoup plus que vous n'êtes prêt à recevoir. Alors, Jésus était dans une ville, dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomber sur sa face et lui fit cette prière. Donc, un homme qui est couvert de lèpre, il voit Jésus-Christ et il tombe sur sa face et il prie Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez? Donc, alors, ce lépreux n'a pas douté sur la capacité de Jésus à pouvoir le rendre pur. Mais le problème qu'il avait en lui, c'est si Jésus le voulait, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Donc il ne remet pas en cause ici la capacité de Jésus à le guérir, la capacité de Jésus à le purifier. Il ne remet pas en cause la capacité de Dieu à pouvoir le faire. Mais il dit, si tu le veux, tu peux. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, en d'autres termes, il savait que Jésus pouvait. Il savait que Jésus pouvait, mais ne savait pas si Jésus le voulait. Donc, le lépreux savait que Jésus le pouvait. Mais il ne savait pas si Jésus le voulait. Et donc il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu peut le faire. Dieu peut agir. Dieu peut me sauver. Dieu peut me guérir. Dieu peut me délivrer de cette situation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est si Dieu veut le faire. Si Dieu veut le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas si Dieu veut le faire? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et alors, parce qu'ils ignorent la volonté de Dieu, ils se demandent, est-ce que Dieu veut
le faire. Parce qu'ils ne remettent pas en cause sa capacité à le faire. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu veut me sauver? C'est est-ce que Dieu veut me guérir? Et c'est pour ça que vous entendez parfois certains chrétiens utiliser des philosophies à cause du manque de connaissance de la volonté de Dieu. J'en ai entendu d'aucuns dire, voilà, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que Seigneur, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que je sois guéri de cette maladie. Imagine, tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri de cette maladie. Alors, si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri de cette maladie, et que malgré cela, tu prennes tes pieds et que tu te rendes chez un médecin, un docteur, pour lui demander de l'aide, cela veut dire en d'autres termes que tu es en train de pécher contre la volonté de Dieu qui voudrait que tu ne sois pas guéri. Donc, en le faisant, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que tu es en train de faire exactement quelque chose que Dieu ne veut pas que tu fasses. Donc, vous voyez, on peut avoir ce genre de raisonnement parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut que je puisse avoir telle autre chose? Vous savez, il y en a des chrétiens qui pensent que, voilà, alors, donc, si Dieu veut que je puisse réussir, si Dieu, d'aucuns disent, le Seigneur a permis que je sois dans ce malheur pour me rendre humble. Vous entendez ce genre de raisonnement chez les chrétiens? Non, il m'a permis d'être malade pour me rendre humble. Il a permis que je sois dans cette situation pour me rendre humble. Écoutez, ça c'est mal connaître la volonté de Dieu pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu n'a pas besoin d'utiliser les instruments du diable. Vous voyez, pour vous. Parce que vous ne pouvez pas faire pour vos enfants. Donc Dieu ne peut pas utiliser les instruments du diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et toute mauvaise chose vient de lui. Donc Dieu, pour te tester, n'a pas besoin d'utiliser la maladie. Il n'a pas besoin d'utiliser la pauvreté. Il n'a pas besoin d'utiliser, n'est-ce pas, les armes du diable. Les armes du diable. Le matériel de Satan. Pour toi, ça ne peut pas venir de Dieu. Donc il faut découvrir ce que Dieu veut. Et ça ne peut être découvert que dans sa volonté. Donc ici, le lépreux n'a pas remis en cause la capacité de Dieu à pouvoir le guérir. Mais son problème était simple. Est-ce que Dieu le veut? Il dit, si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me guérir. Donc, arrête de dire, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu de me guérir. Non. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois prospère. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses. C'est que tu évolues, c'est que tu avances. Alors, nous sommes en train de parler de prier au nom de Jésus-Christ. Prier au nom de Jésus. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, lorsque vous priez au nom de Jésus, ce qui se passe est que vous êtes en train en utilisant le nom de Jésus-Christ dans la prière, vous agissez, n'est-ce pas, avec son autorité, comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui était en train de prier le Père. Donc quand vous priez au nom de Jésus-Christ, en utilisant l'autorité qui est dans ce nom, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui était en train de prier, le Père. Alors, nous allons essayer un peu d'avancer dans la prière au nom de Jésus-Christ. Allons-y dans le livre de Jean, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset
23, la partie qui nous intéresse, dans le livre de Jean chapitre 16, verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Laissez-moi lire une autre version. Jean chapitre 16. Kabasakatabaya, Shintekiribibi, Rabasantaka. Rabasantakarababa. Donc, verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors, il y a une différence entre prier à travers Jésus et prier en son nom. Vous voyez? Il y a une différence entre prier à travers Jésus et de prier en son nom. Il y a des chrétiens qui prient par Jésus-Christ ou à travers Jésus. Vous ne pouvez pas prier en disant « Je prie maintenant par Jésus-Christ ». Non, vous ne pouvez pas prier par Jésus ou à travers Jésus-Christ. On ne prie pas comme ça. Il y a des gens qui disent « Au nom, oh Seigneur, je prie maintenant par Jésus-Christ de Nazareth. Amen ». On ne prie pas comme ça. Vous ne pouvez pas prier par Jésus-Christ. Ou encore, je prie maintenant que je sois exaucé à travers Jésus-Christ. Amen. Ou par Jésus-Christ. Donc, aussi longtemps que vous allez prier par Jésus-Christ, vos prières ne seront jamais exaucées. Vous vous demandez pourquoi vous priez et vous n'êtes pas exaucé. Commencez à identifier les causes, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas identifié. Vous n'êtes pas exaucé. Dieu n'exauce pas vos prières. Dieu ne vous exauce pas uniquement parce que vous priez. Dieu vous exauce parce que vous priez selon sa volonté. C'est ce que Jacques dit. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas bien, vous ne priez pas bien. Il faut prier selon sa volonté. Donc on ne peut pas prier par Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prier par Jésus-Christ ou à travers Jésus-Christ. Donc il y a une différence entre prier à travers Jésus et prier en son nom. Prier à travers Jésus, c'est comme prier à Dieu à travers un intermédiaire. Lorsque vous dites par Jésus-Christ, Amen, ça veut dire que Jésus-Christ devient votre intermédiaire. Vous priez par Jésus-Christ et vous faites de lui votre intermédiaire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous devez comprendre que Jésus-Christ est le chemin, n'est-ce pas, que vous avez emprunté pour avoir accès directement au Père. Vous voyez, Jésus-Christ vous a accordé le salut avant que vous ne soyez nés de nouveau. Donc le salut, vous attendez déjà en lui avant même votre nouvelle naissance. Donc avant votre nouvelle naissance, vous étiez déjà légalement sauvés parce que tous les hommes qui sont sur la terre sont légalement sauvés en Jésus-Christ. Mais maintenant, de manière vitale, il faut l'accepter pour vivre réellement ce salut. Alors, Jésus-Christ est mort avant que vous ne soyez nés de nouveau. Il est ressuscité avant que vous ne soyez nés de nouveau. Mais vous devez comprendre qu'il est le chemin. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le chemin qui vous a, n'est-ce pas, donné accès auprès du Père. Actuellement, étant né de nouveau, vous êtes dans la présence du Père. Vous êtes dans la présence du Père. Vous êtes dans sa présence. Vous n'êtes plus loin du Père. Vous êtes dans sa présence. Et lorsque vous êtes dans sa présence, vous n'êtes pas, c'est pas quelque chose dans lequel on entre
et on ressort. Vous êtes dans la présence du Père de manière éternelle en tant qu'enfant de Dieu. Donc lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la présence du Père. Vous êtes maintenant dans la présence du Père. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, vous n'êtes pas dans quelque chose dans laquelle vous êtes entré pour ressortir. La présence du Père n'est pas dans un bâtiment, dans une église. Chaque fois, il y a des gens qui disent, Seigneur, je viens dans ta présence. Comme s'ils vivaient en dehors de sa présence. Non. Vous vivez dans la présence du Père. Vous ne venez pas dans sa présence quand vous commencez la prière et vous ressortez après la prière. Non. Vous vivez votre vie chrétienne dans la présence du Père. La présence du Père est avec vous partout où vous allez. Vous vivez dans sa présence. Vous êtes dans sa présence. Vous êtes entré directement. Parce que la mort de Jésus-Christ a brisé le mur de séparation qui vous empêchait d'avoir accès dans la présence du Père. Le lieu très saint a été, n'est-ce pas, ouvert. Et tout le monde a été autorisé à y accéder dans la présence du Père. Donc il n'est plus notre intermédiaire. Puisque nous-mêmes actuellement, étant nés de nouveau, nous sommes dans la présence du Père. Il l'a dit d'ailleurs dans le livre de Jean, toujours 16. Il dit, je ne prierai pas le Père pour qu'il vous... Vous voyez, donc Jésus-Christ ne prie pas le Père pour nous. Il dit, je ne prierai pas le Père pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Il dit, je ne prierai pas. Donc Jésus-Christ ne prie pas pour nous. Il n'est pas notre intermédiaire. Donc quand vous dites, oh Seigneur, je prie maintenant par Jésus-Christ, Amen. Cette prière ne peut pas être exaucée parce que tu pries mal. Et on ne prie pas par Jésus-Christ. Donc il n'est pas ton intermédiaire. Donc chaque fois que vous priez par Jésus-Christ, voyez, ou à travers Jésus-Christ, c'est comme prier à Dieu à travers un intermédiaire. Et ce n'est pas acceptable. Parce que cela fait de lui un intermédiaire, mais il n'est pas un intermédiaire pour le chrétien. Il est un intermédiaire pour le non-chrétien. Vous voyez la différence? Beaucoup de personnes pensent que Jésus est un intermédiaire pour les chrétiens. Non, quand vous êtes chrétien, il n'est plus votre intermédiaire. Il est le chemin, la vérité et la vie pour ceux du dehors. Mais pour ceux de l'intérieur, il n'est plus le chemin parce que nous sommes déjà en lui. Nous fonctionnons en lui. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est lui qui est en Christ. Donc vous êtes membre de son corps. Vous voyez, il est la tête et vous êtes membre du corps. Donc à partir de ce moment, vous êtes en lui, vous n'avez plus besoin d'un chemin qui vous conduit à lui. Parce que vous êtes déjà en lui, vous fonctionnez en lui. Ce sont des choses qu'il faut connaître d'abord. Et ce sont ces choses qui vous permettent, qui révolutionnent votre vie de prière. Parce que si vous ne savez même pas en tant que chrétien où vous êtes, où est-ce que vous fonctionnez, où est-ce que vous décidez, vous allez prier mal et vous ne serez pas exaucé. Votre vie sera une vie de frustration. Parce que chaque fois que vous prierez, vous ne serez jamais exaucé. Peut-être tu es en train de me dire, pasteur, moi j'ai été exaucé souvent. Mais tu dois comprendre que tu as été exaucé peut-être 1 ou 2 fois parce que tu étais ignorant. Maintenant, tu dois devenir mature. C'est le temps de la connaissance. Tu dois passer à un autre niveau. C'est comme quelqu'un qui dit, j'étais en train de marcher et puis j'ai trouvé de l'argent en route. Mais on ne trouve pas de l'argent en route tous les jours. Ça peut arriver peut-être 1 fois en 10 ans. Mais tu ne peux pas vivre si tu veux avoir de l'argent en te disant, je vais trouver l'argent en route. Quelqu'un va perdre de l'argent et je vais ramasser. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que la loi de la rémunération voudrait que tu occupes tes mains à faire quelque chose. Que tu aies un travail. Donc tu ne peux pas te contenter des miettes d'exaucement que tu as eu auparavant. Même dans ton ignorance. Et si dans l'ignorance tu as eu à avoir un résultat, imagine ce que tu peux avoir comme résultat avec la connaissance. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11 que la connaissance, que l'héritage est délivré entre nos mains par la connaissance. Donc,
Jésus-Christ n'est pas un intermédiaire pour le chrétien. Il est un intermédiaire pour le non-chrétien. C'est lui qui est encore dehors. C'est lui qui ne le connaît pas. Il a besoin de connaître le chemin qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le conduit directement au Père. C'est ce qui s'est passé avec nous. Donc on ne prie pas par Jésus-Christ. Donc quand vous priez Dieu le Père au nom de Jésus, vous utilisez le pouvoir de procuration qui vous a été donné. Donc, lorsque vous priez au nom de Jésus, vous utilisez le pouvoir de procuration. Vous avez reçu la procuration d'utiliser son nom. D'utiliser son nom. Et donc, quand vous utilisez le nom de Jésus, la Bible dit, lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de procuration qui vous a été donné est activé. Alléluia. Donc, cela veut dire que vous exercez une autorité légale. Vous exercez une autorité légale qui vous a été conférée d'agir à sa place. Donc, quand vous dites « Père, au nom de Jésus-Christ », vous faites comment? Vous utilisez le pouvoir de procuration qui vous a été donné. Et cela veut dire que vous êtes en train, n'est-ce pas, d'utiliser l'autorité légale qui vous a été conférée d'agir à sa place, d'agir en son nom. Donc vous êtes en train d'utiliser l'autorité légale qui vous a été conférée d'agir en son nom. Et ça, c'est différent, n'est-ce pas, d'utiliser le nom, c'est-à-dire de prier par Jésus-Christ. Quand vous priez par Jésus-Christ, la prière par Jésus-Christ fait de Jésus-Christ un intermédiaire. Et cela n'est pas légal, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Mais quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous utilisez le pouvoir de procuration. Donc vous utilisez l'autorité légale qui vous a été conféré d'agir en son nom. Donc vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour parler à sa place, pour demander à sa place, pour agir à sa place. Et c'est pour ça que je vous ai dit plus haut que lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous voyez, c'est comme si c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire il n'y a pas de différence. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui était en train de prier le Père. Donc en utilisant le nom de Jésus-Christ, vous agissez à sa place. Je ne sais pas si quelqu'un voit la différence. Donc, on ne prie pas par Jésus, on prie au nom de Jésus-Christ. Quand vous priez par Jésus, vous faites de Jésus-Christ un intermédiaire. Et c'est illégal. Cette prière ne peut pas être exaucée. Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 16, je ne vous dis pas. Il a dit que je ne prierai pas pour vous. Il dit, je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Parce que le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, au verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc il insiste de demander en son nom. Il n'a pas dit demander par le nom de Jésus-Christ ou à travers le nom de Jésus-Christ. Il dit utilisez son nom pour adresser des demandes à Dieu. C'est-à-dire vous agissez à sa place. Vous utilisez le pouvoir de procuration. Quand vous dites au nom de Jésus, toute activité s'arrête dans les cieux. Et le ciel porte son attention sur vous. Parce que vous avez utilisé le nom de Jésus-Christ, vous avez utilisé le pouvoir de procuration qui est dans ce nom-là. Donc vous êtes en train d'opérer de manière légale. Et vous êtes dans l'obligation d'obtenir des résultats. Parce qu'en ce moment, Dieu ne vous exauce pas, vous. Il vous exauce à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur.
Rien ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et Jésus-Christ nous a donné la procuration d'utiliser son nom à sa place. Utilise le nom de Jésus comme un instrument pour obtenir le changement que tu veux obtenir. Que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ton foyer, dans ton mariage. Tu peux être face à un trouble. Tu dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je commande des changements dans mon foyer. Je commande des changements dans mon lieu de service. Je commande des changements au nom de Jésus sur mon corps. Toute activité au nom de Jésus s'arrête. Maintenant, toute activité, n'est-ce pas, satanique et diabolique, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous avez utilisé l'autorité qui vous a été conférée d'utiliser son nom, Satan et sa cohorte de démons vont se soumettre. Parce que même la nature se soumet au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme lorsque le président vous envoie, n'est-ce pas, avec la lettre. Une lettre qui a été signée par lui-même. Lorsque vous arrivez avec la lettre quelque part, les gens regardent la lettre. Et dès qu'ils ont vu la signature du président, parce que la signature du président porte son autorité. Et donc, ils vont avoir agi comme si le président lui-même était présent. Il n'est pas physiquement présent, mais ils ont juste vu la lettre qui porte sa signature. Et ils auront du respect pour cette lettre comme si le président lui-même était là. Donc on te recevra comme si tu étais le président, alors que on ne te reçoit pas à cause de toi, mais à cause de la lettre qui porte la signature du président. Donc on va te donner ce dont tu as besoin, pas à cause de toi, mais à cause de la lettre que tu portes avec toi, qui porte la signature du président. Utilise le nom de Jésus-Christ comme un instrument. Verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. En ce jour-là, verset 16, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Oh, vous comprenez le verset 26? Jésus dit qu'il ne prierait pas le Père. Donc ta prière, oh Seigneur, par Jésus-Christ, Amen. Oh, par Jésus-Christ, Amen. Oh, Karababa Santa, oh Seigneur, par Jésus-Christ, Amen. Je prie maintenant par Jésus. Non, voici ça. Jésus n'est pas un médiateur. Il a dit au verset 26 qu'il ne peut pas prier le Père pour toi. Donc il n'est pas ton médiateur. Tu ne peux pas prier par lui. Tu pries en son nom. In the name. En son nom. Tu utilises son nom pour demander ce que tu veux recevoir. Voilà l'une des clés maîtresses qui va révolutionner ta vie de prière. Il y a des gens qui disent, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Jésus, je te prie maintenant au nom de Jésus. Non, tu ne pries pas Jésus. Il dit, vous prierez le Père en mon nom. Il n'a pas dit, vous me prierez. Non, vous prierez le Père. Donc, chaque fois que tu pries, ta prière ne doit pas s'adresser à Jésus. Ta prière s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ. Il dit au verset 20, en ce jour-là, il ne parle pas d'un jour particulier, n'est-ce pas? Un jour particulier qui a 24 heures. Il parle d'un jour, c'est-à-dire ce jour, si vous voulez. Il ne parle pas d'un jour particulier qui a 24 heures. Il parle de ce jour, cette saison, cette année, ce temps-ci. Le temps où tu es arrivé en Christ. C'est à partir de ce moment-là que Jésus dit, en ce jour-là. Donc il ne parle pas d'un jour particulier. Il parle du jour où tu es arrivé en Christ.
Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous voyez? Donc le Père lui-même t'aime. Le Père lui-même t'aime. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, utilise le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie. Priez au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai dit, vous ne priez pas par Jésus-Christ. Vous priez au nom de Jésus-Christ. En priant par Jésus-Christ, cela signifie que vous faites de Jésus-Christ votre intermédiaire. Jésus-Christ n'est pas l'intermédiaire des chrétiens. Il est l'intermédiaire des païens pour les conduire au Père. Donc, vous ne pouvez pas prier par Jésus ou à travers Jésus. Vous devez prier au nom de Jésus. Et j'ai dit, en priant au nom de Jésus, quand vous utilisez son nom, vous activez le pouvoir de la procuration, n'est-ce pas, qui est dans son nom. Quand vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous voyez, vous agissez avec l'autorité qui vous a été conférée pour utiliser son nom. Donc, quand vous utilisez son nom, c'est comme si c'est lui-même qui était en train de prier le Père. Et à partir de ce moment-là, Dieu est obligé de vous exaucer parce que là, vous priez selon sa volonté. La volonté de Dieu voudrait que vous puissiez prier le Père au nom de Jésus-Christ. Et si vous commencez juste à le faire, commence à le faire dès ce soir, et tu verras que ta vie de prière sera différente. Parce que Dieu a plus, quand tu pries, Dieu t'écoute, et quand tu pries, il est prêt à t'exaucer. Si tu pries efficacement, si tu pries selon les règles. Alors, je prie pour quelqu'un qui me regarde à partir de Facebook, dont la vie de prière était faible, et tu ne croyais même plus, tu n'avais même plus confiance en la prière. Tu ne croyais même plus que Dieu était capable d'exaucer. Mais ce soir, après avoir écouté ceci, cette parole change ta vie de prière. Elle révolutionne ta vie de prière. Je vois une femme qui va se lever pour dire trop c'est trop, j'ai changé les choses en utilisant le nom de Jésus et le pouvoir qui est dans ce nom qui m'a été conféré. L'autorité qui est dans ce nom qui m'a été conférée. Je vois la vie de prière de quelqu'un qui change. Je vois des résultats à partir de ce soir. Je vois des changements à partir de cet instant. In the name of Jesus. Je vois ta vie qui est révolutionnée, ton foyer qui est révolutionné, tes finances qui sont révolutionnées. En ce mois, n'est-ce pas, de la croissance, je te vois expérimentant une croissance extraordinaire, une croissance spirituelle. Ton niveau de prière passe, si tu priais 30 minutes, tu passes désormais à 1 heure, 2 heures. Tu avais, n'est-ce pas, 2 minutes ou 3 minutes de méditation de la parole, mais à partir de cet instant, tu passes à 1 heure. Je te vois grand, je te vois influent, je te vois puissant, je te vois, n'est-ce pas, je vois héros, le meilleur de toi qui se révèle en cette saison. Tu es béni, tu es fortifié, tu as quelque chose au niveau de ton corps, tu as eu un diagnostic à l'hôpital. Je dis au nom de Jésus-Christ, cette chose libère ton corps. Maintenant, non, tu es couché sur un lit, au son de ma voix, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libéré des oppressions au nom de Jésus-Christ. Je te déclare transformé totalement au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom de Jésus-Christ que toute activité diabolique dans ta sphère, dans tes affaires, dans ton foyer et tout ce qui est connecté à ta vie s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Je commande la paix, je commande la joie, je commande la stabilité, des changements dans tous les domaines et dans tous les aspects concernant ta vie. Ce mois, tu vas témoigner de sa gloire, tu vas témoigner de sa puissance. Des choses extraordinaires commencent à se manifester. Tu vas voir sa gloire en ce mois de septembre. C'est ton mois. Profite de sa grâce, profite de sa puissance, profite de l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ pour neutraliser, n'est-ce pas, les armes de Satan et, n'est-ce pas, ses manigances, ses manipulations. Tu es un champion, tu es un héros.
jouis de la belle vie qui est en Christ. Et médite la parole, prie continuellement, et tu seras une autre personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, vous qui êtes sur Facebook. Donnez la possibilité à plusieurs de la regarder. Beaucoup de vies seront changées. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Et surtout, merci de supporter, n'est-ce pas, la télévision. Parce que nous dépensons de l'argent pour être là. Merci de nous accompagner pour que l'évangile parcourt le monde. Vous êtes bénis. You are so blessed. La famille chrétienne vous présente. Soyez transformés